Vendredi soir, enfin la fin de la semaine, qu'est-ce que je l'ai attendu ce verre? Ah, c'était bon. Bon, ok, retour à la maison, le tram, c'est fait. Plus que 700 mètres à pied, je suis chez moi. Ok, un peu de musique, ça va être bon. Allez, on regarde à droite, à gauche, c'est parti. On y va. Quelqu'un sur le banc qui nous regarde. Ah, ok, non, vas-y, trace. Trace, c'est bon. Ok, c'est passé. En fait, enlève la musique, tu entendras mieux ce qui se passe autour. Hein. On sait jamais. À gauche, une camionnette. Fais un tour large. Ok, ça, c'est passé. Ok, le lampadaire qui fonctionne plus. Ok, tu vas tracer un peu plus vite sur cette portion, dans à peu près 10 mètres, le prochain lampadaire. Allez, 500 mètres, t'y es, 500 mètres. Ok. Oh, quelqu'un droit devant, on va se croiser, analyse, ok, il rentre du boulot, père de famille, la cinquantaine, ça va le faire. Ok, avance, 400 mètres, on s'est croisés, ça y est, c'est bon, on s'est croisés. Ah, ok, une bande de gars droit devant à 200 mètres à peu près. Panique, non, sors tes clés, vas-y, entre les doigts, celle-là, c'est la plus tranchante, on sait jamais. Ça va le faire. Oh, il tourne à gauche. Yes, il tourne à gauche, c'est bon. Ok, 300 mètres, ils ont tourné à gauche. Jusque-là, tout s'est super bien passé. Ok, vas-y, continue d'avancer. Des pas derrière toi. Ok, jette un petit coup d'œil. Un deuxième, je sais pas, j'ai rien vu. Ok, super. Quelqu'un derrière moi. Oh non, c'est le type du banc. Oh, c'est le type du banc. Ok, calme-toi, marche vite, 200 mètres étillés. 200 mètres, ok, c'est le type du banc. Oh merde, il m'appelle. Non, mais mademoiselle, il y en a plein des mademoiselles. Non, je suis la seule, ok. C'est peut-être quelqu'un d'autre, peut-être qu'il parle au vent. Non, ok. Bon, il se rapproche. Ok, ça va bien se passer. Reste calme. Je suis charmante, prendre un verre. Non, merci. Ok, avance, ça va le faire, avance. Il insiste. Insiste toi aussi. Non, merci, c'est très gentil. Non, merci. Ok, c'est bon. 100 mètres, étillé. Oh, c'est bon, il est parti. Ok, 100 mètres, vas-y. La clé dans la porte derrière toi, c'est fermé. Ok. J'aimerais bien avoir cet accueil quand je rentre chez moi aussi. Ok, donc ça c'était 700 mètres. 700 mètres, c'est pas très long. 700 mètres, ça arrive souvent à plein d'entre nous. Pourtant, c'est pas forcément la même expérience pour tout le monde. Et pour cause, en fait, mon impression, c'est que la rue ne m'appartient pas. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est-à-dire que la rue, en fait, est définie comme un espace public. Et un espace public, c'est quoi? C'est un espace qui, techniquement, est censé être partagé par tout le monde, un espace de rencontre, tout ça. Sauf que, pour moi, en fait, la rue, qu'est-ce que c'est? Au mieux, c'est juste un bout de temps que je dois passer, qui n'est pas trop désagréable, qui est ensoleillé, et ça se passe bien. Par contre, au pire, c'est un espace de tous les dangers. C'est-à-dire que là, mon cerveau se met en mode reptilien, avec tous les signaux de peur, tout ça, qu'on vous a expliqué. Et du coup, là, tout est un potentiel danger. Donc d'ailleurs, je suis très désolée si j'ai croisé certains d'entre vous que j'ai identifiés comme un potentiel danger. Voilà, je suis désolée pour ça. Mais du coup, voilà, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est juste parce que je voudrais qu'on se rende compte qu'on n'a pas tous la même expérience de la rue et que pour certains, ça devient très pesant mentalement. Et je vais vous montrer à quel point. Donc, y a quelqu'un qui s'appelle Jackson Katz et qui, des fois, comme moi, se retrouve devant des gens, comme vous, et discute avec eux et leur pose une simple question, qui est la suivante. Que faites-vous quotidiennement pour éviter de vous faire agresser sexuellement? Alors, je vous laisse tous réfléchir un peu. Voilà. Ensuite, il dresse ce tableau-là et qui donne donc deux parties. Pour changer, on va interroger d'abord ces messieurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, souvent, en fait, pas grand-chose. Et tant mieux pour vous, genre super cool. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe cette fois quand on interroge les femmes? La liste est légèrement plus longue, avec plein de trucs, de tips, bref, vous demanderez à vos potes. Moi, j'aime bien les clés, on se sent un peu Wolverine. Mais, bon, on fait avec ce qu'on a.
Enfin voilà, donc il y a plein de trucs, et en fait, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait beaucoup de charge mentale. Ça fait qu'en 700 mètres, notre cerveau il surchauffe un peu, il se passe beaucoup de trucs, et on est très très content d'arriver à destination. Pour vous montrer encore plus l'ampleur de ce phénomène, peut-être que vous avez suivi il y a quelques temps sur Twitter, il y a une personne qui a posé cette question, qui a dit « Qu'est-ce que vous feriez si tous les hommes avaient un couvre-feu à 9h ?» Alors, tout d'abord, qu'on s'entende bien. Je ne souhaite pas que les hommes aient un couvre-feu à 9h, d'accord? J'adore aller au bar avec vous le soir, ok? C'est juste pour vous montrer en fait juste l'ampleur du problème et les barrières qu'on se met psychologiquement nous-mêmes. Donc il y a plein de réponses qui ont été dites, et souvent c'est juste des trucs complètement, enfin des situations banales. Par exemple, juste aller courir, écouter de la musique et pas se poser de questions, ou aller au bar et rentrer à n'importe quelle heure. C'est juste la même chose que d'habitude, mais sans le stress des 700 mètres. Et du coup, la réaction a été vraiment genre immense. Il y a tellement de gens qui ont participé. Et surtout, il y a aussi quelques hommes qui ont réagi parfois en disant « c'est vrai que j'y avais pas pensé ». Enfin, ça peut arriver que certains en aient déjà conscience, que certains en ont déjà parlé avec quelqu'un, mais ça peut arriver que d'autres sont juste en mode « ah merde, désolé, ça m'est pas arrivé, du coup forcément je me suis pas posé la question ». Et c'est tout à fait normal. On se pose pas 40 000 questions sur des situations qui nous arrivent pas au quotidien. Du coup, voilà, l'idée est là. Maintenant que vous savez que pour certaines, ou même certains, c'est pas toujours agréable de rentrer chez soi, la question est quel problème? On est tous d'accord. Cette dame a fait une remarque très intéressante. Alors le problème, qu'on soit clair, ce ne sont pas les hommes, ce sont les criminels. Oui, mais si on avait juste un Death Note pour simplement écrire tous les criminels dedans, ça serait trop facile. Bon, on n'en a pas. Désolé. Mais du coup, il va falloir trouver, dans ce sens-là c'est mieux, une autre solution. Et du coup, on va tous se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses, les mentalités, pour que ces 700 mètres ne soient pas un calvaire et que j'ai pas besoin de 2 verres d'aspirine en rentrant chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de petites ou grandes solutions. Déjà, bien sûr, il y a des choses qui dépendent pas directement de vous, comme par exemple l'éclairage public, qui est hyper important parce qu'on se sent quand même un peu plus rassuré dans une rue mieux éclairée. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Vous allez me dire, oui, mais c'est pas moi qui plante des lampadaires. Oui, je sais. Mais si un jour vous avez à voter pour quelqu'un, si vous devenez un ou une politicienne qui sait, ayez conscience de ce problème. Ça fera plaisir à certaines ou à certains. Bref, la deuxième chose qu'on peut faire, ce sont plus de sécurité. C'est-à-dire que c'est toujours bien de savoir, ok, je sais que s'il y a un problème, il y a un agent de sécurité, il y a un policier, il y a quelque chose, je ne suis pas seule larguée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a parfois certains campus qui ne sont pas forcément assez sécurisés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bordeaux récemment, enfin bref. Voilà, vous irez chercher en rentrant chez vous. Mais du coup, voilà, ça reste quand même assez important. Et pour définir toutes ces choses qui manquent, il y a ce qu'on appelle des marches exploratoires. Si à l'occasion vous pouvez participer à une, c'est assez enrichissant. C'est-à-dire qu'on se balade comme ça, et puis on voit des coins où on dit « Ah là là, ce petit chemin est éclairé, mais là il y a un gros buisson, il y a 4 arbres et c'est très sombre. Si je suis toute seule sur ce chemin, je le sens moyen. » Donc voilà, c'est des petites activités qui sont faites pour définir les problèmes et essayer de trouver des solutions. Ensuite, pour passer à une échelle plus proche de nous, qu'est-ce que vous pouvez faire, genre maintenant, là, ce soir, en sortant de ce TED, et après avoir bu 3 bières et en rentrant chez vous, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, tout simplement, c'est bête, mais vous pouvez proposer à quelqu'un, si vous n'êtes pas trop loin, de la raccompagner. Parce que souvent, en fait, on ne va pas dire genre « Oh là là, j'ai besoin qu'on me raccompagne ». Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on accepte qu'on a peur, et accepter de dire « j'ai peur de rentrer chez moi », ça veut dire accepter de soi-même se dire « en fait, je ne suis pas si forte que je voudrais l'être ». Et ça, je peux vous dire, ça prend des fois plus de courage que de traverser 700 mètres. Du coup, voilà, si vous avez l'occasion, faites-le spontanément. Peut-être que la personne vous dira « non, c'est cool, c'est gentil, mais pas besoin, tant mieux », mais peut-être que des fois, ça peut rassurer. Et ensuite, la plus importante des choses pour moi, c'est vraiment, si un jour il vous arrive de voir quelque chose qui n'est pas normal,
juste intervenez. Je ne vous dis pas, genre, sur le coup, d'être à vif, de réagir, d'aller foutre un gros coup de poing. Non, non. Juste, même si vous êtes aussi sidéré que la victime, parce que souvent la personne ne sait pas comment réagir parce qu'elle ne s'y entendait pas du tout, juste après, même si vous prenez, je ne sais pas, 30 secondes, 1 minute à vous réveiller du truc, allez voir la personne, dites-lui, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on aille voir, je ne sais pas, les agents de sécurité, la police ensemble? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Juste de lui faire comprendre que ce qu'elle vient de vivre là, c'est pas normal, ça ne devrait pas exister et vous ne cautionnez pas ça, mais ça va être vraiment une révélation parce que s'il y a cette personne qui vient de vivre quelque chose qui n'est pas normal, qui en plus se dit « Ok, autour de moi, il n'y a personne qui a réagi », ça veut peut-être dire que c'est de ma faute et ça veut peut-être dire qu'il faut juste que je m'y habitue. Et ça on peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter que ça continue comme ça parce que je pense qu'on a tous envie que ça change. Et ça commence comme ça, juste par des petites actions. Donc, pour ne pas regretter de rien avoir dit, prenez votre courage à deux mains et juste dites un petit « ça va » ou « est-ce que je peux t'aider ?» Juste ça, et ça sera déjà incroyable. Et puis ensuite, un dernier petit truc que vous pouvez faire avec vos amis, si besoin, c'est par exemple sur Messenger, maintenant il y a un truc pour se localiser, où il y a d'autres apps où on peut montrer sa localisation. Et par exemple, vous dites à vos potes, ouais, si dans un quart d'heure, je ne suis pas chez moi, vous pouvez checker où je suis sur mon app et au cas où, appelez-moi. Parce que des fois, un coup de fil, ça peut sortir d'une situation un peu compliquée ou ça peut donner une excuse ou ça peut aider. Voilà. Et ça, c'est clairement pas compliqué à mettre en place. Si ça rassure des gens, tant mieux. Donc du coup, je vous raconte tout ça parce que, en fait, j'aimerais juste que dans pas longtemps, prochaine fois que je me balade dans la rue, au lieu de me dire toutes ces personnes que je vois, au lieu de me faire des alertes à moi-même, que toutes ces personnes que je croise soient plutôt des personnes rassurantes et que je me dise « Yes, la probabilité qu'il y ait une de ces personnes qui soit un peu bizarre et un peu désagréable est très faible. Donc ça veut dire que toutes les autres personnes que je croise, c'est des gens bien, qui seront prêts à être là et prêts à intervenir pour moi et s'il y a quoi que ce soit. Et là, je peux vous dire que les 700 mètres, mais je vais les faire tous les jours avec grand bonheur s'il faut. Enfin voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je voudrais juste conclure sur cette phrase d'un rappeur qui s'appelle Vince et qui donc a dit « Si leur courage m'empêche de dire le mot victime, sache qu'on est tous un peu coupables. » Merci.